Bonjour, je suis Sébastien Vasseur, coach professionnel spécialisé en aisance relationnelle et je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast que j'ai intitulé «Qu'est-ce qu'une personnalité toxique?» Afin de répondre à cette question, je vais m'appuyer sur la méthode que j'ai mise au point, la méthode dite du T5M, qui permet de comprendre et d'analyser les caractéristiques et les comportements d'une personnalité toxique. Pour rentrer dans le vif du sujet immédiatement, je vous propose que nous puissions faire un tour autour de la notion de personne toxique, notion que l'on trouve très présente aujourd'hui sur le net ou dans la littérature consacrée. Personne toxique, on va le retrouver pour décrire, et c'est le cas le plus connu, des parents. Des parents toxiques peuvent se révéler être également toxiques, des conjoints, des collègues de travail, un responsable hiérarchique. Cette expression de personne toxique, on la retrouve pour décrire un état d'esprit. Très souvent, l'état d'esprit d'une personne pessimiste, négative, facilement encline à la critique. Cette notion de personne toxique va décrire aussi des personnes dont le comportement est relativement tyrannique, harcelant, ou dont les propos, l'attitude peuvent se révéler violents, voire menaçants, médisants, et dépréciateurs, en ce sens qu'à leur contact, quelque chose va se déprécier en nous. Vous voyez un champ d'application extrêmement large pour cette notion de personne toxique, et sa largeur, pour moi, pose un problème qui est le même en réalité que lorsque l'on parle de pervers narcissique ou de burn-out. Ce sont des expressions qui sont passées dans le langage commun, dans le langage courant, ce qui fait que les personnes qui en souffrent réellement vont avoir du mal à le poser, car il y a quelque chose de dévoyé dans cette notion. Donc c'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne vais pas parler de personnes toxiques, mais de personnalités toxiques. Je vais y revenir dans un instant et vous proposer 3 éléments concrets de définition autour de cette notion. Qu'est-ce qui fait, sans être professoral, qu'est-ce qui fait que nous sommes face à une personnalité toxique? Le premier élément que je vais retenir tient à l'étymologie. Toxikos, en grec, littéralement ce qui convient pour les flèches, décrit une substance dont on entourait les flèches pour la chasse ou pour le combat, avec l'idée sous-jacente, la notion de nuire, et même de nuire quelque part à distance, par une attaque, une forme d'empoisonnement. À cet élément de définition, j'ajouterai un autre élément tout aussi important que je vais emprunter à la pharmacologie et à la physiologie. On parle de substances toxiques pour décrire un empoisonnement. On utilise même le mot d'intoxication. Et là, je vais vous donner 2 exemples qui sont complètement en lien avec nos personnalités toxiques. Tout d'abord, l'exemple de la quantité. Prenez le médicament que vous prescrirez à un médecin traitant. Lorsque le médecin traitant vous prescrit un médicament, il y a bien l'idée de soigner une pathologie, de traiter une maladie, et son traitement va être suivi d'une posologie. Si vous ne respectez pas la quantité donnée et que vous augmentez considérablement la quantité du produit, le produit peut révéler un effet contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de vous soigner, il va carrément provoquer une réaction ou une maladie grave. Eh bien, c'est exactement pareil avec une personnalité toxique. Une personnalité toxique peut se révéler toxique dans le contexte dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que parfois, un trait de caractère ou un comportement pris isolément n'aurait pas cette importance-là pour les personnes qui n'appartiennent pas au contexte. Ce qui fait que des personnes extérieures à vous peuvent vous dire « ben non, je trouve pas que ton conjoint ou ton N+1 soit particulièrement toxique ». Sauf que vous êtes dans la fréquentation, dans un contexte relationnel qui fait que la quantité de fois où vous allez être exposé devient complètement toxique. Autre versant de ce problème, le versant qualitatif. Prenez l'exemple d'une intoxication alimentaire. Lorsque vous mangez un aliment qui ne vous convient pas, vous n'avez pas l'idée au moment où vous le consommez qu'il est nocif pour vous et vous allez déclencher une réaction. Eh bien, il en est exactement de même avec une personnalité toxique. Parfois, ce n'est pas la quantité qui joue, mais la qualité de ce qui va être énoncé, de la manière dont ça va vous bousculer, vous atteindre, et ça va développer une forme de toxicité. Et on peut caractériser ainsi le fait que vous êtes au contact d'une personnalité toxique. Si on fait une incursion maintenant dans le dictionnaire, c'est mon 3e élément de définition, tout simplement aller dans le Larousse
Et le Larousse nous dit qu'une personne toxique, c'est un sens figuré, puisqu'une personne toxique au sens propre, et dans la définition, on dit, se dit d'une personne ou d'une relation dont l'influence est psychologiquement nocive, pernicieuse. Donc il y a bien l'idée de nuisance. Autour de ces trois éléments, je propose la définition suivante. Une personnalité toxique va se caractériser par sa capacité à nuire à votre développement, à nuire à votre équilibre, et voire même à nuire à votre santé. J'apporte une nuance qui est que nous devrions parler de personnalité et non de personne toxique. De personnalité dans le sens où c'est la part du moi construit par mon éducation, mes expériences, ma culture, ce qui fait qu'il n'y a pas de personnes qui naissent toxiques et d'autres qui ne naisseraient pas toxiques. La vie serait beaucoup plus simple si c'était cultivé de cette manière. Non, des personnes peuvent avoir une capacité à venir visiter un comportement ou des propos qui se révéleront particulièrement toxiques et qui vont s'exprimer au contact d'autres personnes. Ce qui fait que très souvent, dans les personnes que j'accompagne, j'ai des clients, des clientes qui me disent mais mince, je n'avais pas vu que cette personne se révélerait totalement toxique. Et non, en fait, la personne n'était pas toxique et à un point 0 et au point 1, 2 de notre histoire, on se rend compte qu'un voile serait tombé et nous aurions du discernement et on se dit, mince, je me suis à voir, c'était une personnalité toxique. Non, la personne était vraisemblablement ce qu'elle était et elle a développé avec le temps une personnalité, donc c'est-à-dire un trait de comportement qui est toxique. Alors l'une des caractéristiques essentielles de la personne toxique, et c'est ce que j'ai mis au point dans la méthode T5M pour les analyser, c'est que la personnalité toxique va venir visiter 5 comportements caractéristiques qui commencent tous par la lettre M. Les personnalités toxiques vont avoir un comportement empreint de manipulation, de mauvaise foi et révéler des effets qui seront à leur contact malveillants, malsains, voire maltraitants. Pour rentrer un peu plus précisément dans cette notion, une personnalité toxique exerce de la manipulation. La manipulation, c'est réellement amener quelqu'un insidieusement à un comportement, le manœuvrer, agir par des moyens détournés non affichés pour amener l'autre là où on souhaite. Typiquement, je me souviens dans une vie professionnelle précédente, où ma responsable hiérarchique me disait à quel point il était important que je prenne soin de moi, et dans le même temps, elle me noyait de travail sans le moyen d'accomplir le travail donné, et avec l'injonction de « attention, si tu ne fais pas ton travail, tu vas mettre d'autres personnes en souffrance ». Donc insidieusement, elle me conduisait à ne pas prendre soin de moi, tout en affichant une invitation à prendre soin de moi. Ça, c'est de la manipulation et c'est un trait de caractère que l'on peut décliner de différentes manières et c'est un trait de caractère caractéristique d'une personnalité toxique. Alors, il y a des cas d'école, on va retrouver ça dans la stratégie. Le chantage affectif ou la culpabilité sont autant de traits de caractère particuliers avec lesquels la personnalité toxique va venir jouer sur votre idée, sur votre croyance que on peut se faire sentir mal quelqu'un. Je ne développe pas ici parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette notion. Ce sera sans doute l'objet d'un autre podcast. Mais revenons aux caractéristiques comportementales d'une personnalité toxique. Une personnalité toxique est aussi une personnalité qui est passée maître dans l'art de la mauvaise foi. La mauvaise foi que l'on va définir comme étant une forme de déni, un refus manifeste de reconnaître la vérité ou de prendre en compte une toute ou partie de cette réalité, parce que la réalité, pour cette personne, sera beaucoup trop confrontante. Donc, c'est typiquement le fait de dire que l'on a raison alors que l'on sait pertinemment au fond de soi que l'on a tort. C'est refuser de reconnaître comme une évidence ce qui est vrai. Et même si la personne sait que vous n'êtes pas dupe. Mais il va y avoir quelque chose qui va se jouer pour vous soutenir pertinemment le contraire. C'est le cas d'une de mes clientes, par exemple, qui me disait qu'elle avait une relation de grande qualité avec son conjoint, mais que parfois, c'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué dans ce parfois? C'est que ma cliente a un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, et à chaque fois qu'elle évoque ce sujet, qui est un sujet d'importance dans sa vie, eh bien, son conjoint va mettre de la distance, se renfermer et ne pas accueillir son propos. C'est littéralement une forme de mauvaise foi, c'est-à-dire non, on va afficher le fait qu'on peut parler de tout,
Mais en réalité, quand on ose parler de tout, eh bien, je vais, par un comportement, si je suis une personnalité toxique, je vais mettre en œuvre des outils détournés pour vous décourager de faire ce que j'affiche comme étant possible de faire. Là, c'est complètement caractéristique aussi d'une personnalité toxique. Le fait d'avoir du mal à prendre ses responsabilités. Ce sont des personnes qui sont complètement dans la déresponsabilisation et qui vont faire porter la responsabilité sur autrui. Donc, nous pourrions résumer la personnalité toxique de la manière suivante. Une personnalité toxique recourt à un comportement empreint de manipulation, de mauvaise foi, et ça va produire des effets malveillants, maltraitants et malsains. Malveillants avec cette notion de volonté de nuire, maltraitant avec l'idée de faire subir quelque part une forme de mauvais traitement à l'autre, et malsain dans l'idée de porter atteinte à la santé, à l'équilibre psychique, physique de quelqu'un. Donc, 3 conseils pour sortir des relations avec des personnalités toxiques. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais là, je vous donne 3 premières clés, évidemment, qui sont juste la base, mais qui sont néanmoins essentielles. Première clé, comprendre un comportement permet de le nommer, d'où l'idée de ce podcast. Ça va nous permettre de sortir de l'imprécision. Stéphane Karpman, l'auteur du célèbre triangle dramatique, dont j'ai obtenu la certification à ce modèle, le Karpman Process Model, dit cette très très belle phrase: si vous voulez agir sur un phénomène, il faut commencer par lui donner un nom, nommer la chose pour pouvoir s'en débarrasser. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est celui de distinguer la personne de l'attitude qu'elle adopte. Et ça, c'est un grand principe dans la régulation des situations conflictuelles où nous avons tendance à confondre le joueur et le ballon. Ce qui fait qu'on va dire à l'autre, tu es comme ceci avec moi, tu es comme cela. Et ça envenime la situation. Alors qu'en réalité, on peut dire, écoute, j'accueille la personne que tu es, mais en revanche, je mets à distance l'attitude que tu es en train d'adopter avec moi. Et ça me mène à mon 3e conseil. Nommer cette attitude, ce comportement, ça permet aussi de poser une limite, de faire le point sur qu'est-ce que j'autorise et qu'est-ce que je n'autorise plus. Qu'est-ce que dorénavant j'interdis à l'autre dans son rapport avec moi-même. Voilà 3 premiers conseils. Bien entendu, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais ça, ce sera l'objet sans doute d'autres podcasts. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très joli cheminement autour de toutes ces questions. Au revoir.